Bonjour, je suis Sonia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais parler des encens dans le cadre de la cartomancie. À quoi ça sert? Les encens, globalement, dans la cartomancie, ça va vous servir à purifier vos jeux. Il faut savoir que les encens, vous pouvez les utiliser au quotidien. Vous pouvez en utiliser pour purifier votre maison, pour faire de la relaxation, pour que votre maison sente bon. Il y a énormément de types d'encens différents, d'odeurs différentes. Euh, Par contre, pour la cartomancie, vous allez quand même privilégier certains encens plutôt que d'autres. Notamment tout ce qui est les encens purificateurs, puisque ça va servir à ça. Quand votre jeu va avoir emmagasiné beaucoup d'énergie, que vous aurez fait beaucoup de tirages, des énergies qui ne sont pas les vôtres, surtout si les gens manipulent vos cartes ou les touches quand vous faites des tirages. À ce moment-là, de temps en temps, il est bon quand même de faire une petite purification. Des personnes ne le font pas. Après, c'est un petit peu personnel. Moi, je le fais pas très souvent non plus, mais quand je sens vraiment que le jeu il est lourd, qu'il pèse un petit peu, je le fais. Ça prend un petit peu de temps. Il y a d'autres possibilités de purification que les encens, mais là, on va rester sur ça. Je vous montrerai tout à l'heure en gros plan les différents types d'encens que j'utilise et comment je fais moi quand j'ai un nouveau jeu ou quand mon jeu est un petit peu trop chargé. Voilà, donc en matière d'encens, vous avez ce qui est assez bon, c'est tout ce qui est la sauge blanche. Moi, j'utilise beaucoup ça. J'utilise également aussi parfois de l'oliban et j'aime bien également le palo santo. Voilà, on va faire un autre visuel pour que vous puissiez voir un peu les différents types d'encens, comment ils se présentent et comment moi je les utilise. Je vous ai mis là sur la table un petit peu les différents types d'encens qu'on peut trouver. Donc vous avez différentes catégories. Bon, la plus connue, la plus classique, c'est quand même les bâtonnets, d'accord? Et les encens en cône. Voilà. Donc ça, vous prenez, ben voilà, vous prenez un porte-encens, vous l'allumez et la combustion se fait. Et ensuite, ben, quand vous avez un nouveau jeu ou un jeu que vous voulez purifier, vous prenez votre jeu, vous prenez les cartes. Et une fois que la fumée est lancée, vous passez vos cartes à l'intérieur comme ça de la fumée, une par une. Moi en général je fais une par une, vous pouvez le faire avec le paquet. Après c'est vous qui voyez, il y en a qui font avec plusieurs cartes. Donc ça c'est un petit peu au feeling. Ensuite, vous avez dans les choses un petit peu moins utilisées, vous avez la résine. Voilà, vous pouvez voir ici comme ça. Donc c'est de l'encens en grains. Alors à ce moment-là, vous ne le brûlez pas comme ça en fait. Vous devez avoir un petit porte-encens, voilà, je vous ai mis là. Vous avez en général une petite pince, un charbon. Voilà, vous prenez votre charbon, vous allumez votre charbon de manière à ce que ça devienne un charbon ardent, d'accord? Bien brûlé, il faut qu'il soit en combustion, qu'il soit bien rouge. Vous le posez sur votre porte-encens, d'accord? Et ensuite, vous allez venir poser dessus, comme ceci. Je ne le fais pas là, parce que... Mais voilà, vous comprenez le système. Vous venez poser par-dessus vos petits grains. Ils vont donc brûler et faire de la fumée. Il faut savoir que ça fait quand même vraiment beaucoup de fumée. Hein. C'est vraiment des fumigations là. Beaucoup plus que ceci ou que ceci. D'accord? Et vous avez également de l'encens comme ça, en espèce de petits cailloux. Hein, donc c'est 100% naturel. C'est très bien aussi ça. Voilà. Et pareil en combustion toute simple. Hein. Vous l'allumez avec une allumette ou une bougie ou ce que vous voulez. Et ça va brûler tout seul. Voilà. Et là, il n'y a pas tellement de... Il y a rien de... Il faut vraiment prendre des encens naturels, hein, sans matière toxique. Hein. Vous ne les achetez pas, vos encens, vous ne les achetez pas à Jiffy, hein, sans vouloir critiquer Jiffy. Mais bon, voilà, vous achetez vos encens dans des endroits quand même spécifiques ou sur des sites de qualité avec des encens vraiment naturels. Parce que il y a certains endroits où on va vous en vendre et c'est voilà, c'est chimique. Hein, il n'y a rien de... C'est pas de la résine dedans. Vous avez également du palo santo. Voilà, ça se brûle aussi.
C'est pas de l'encens, mais c'est très bon aussi. C'est un très bon purificateur. Ça, vous pouvez l'utiliser pour vos cartes, pour chez vous. C'est très très bien. Après, c'est un bois qui est très rare, hein, le Palo Santo. Donc, il ne faut pas l'acheter n'importe où. Il ne faut pas en acheter beaucoup non plus. C'est voilà, il faut laisser le temps aux arbres de se replanter. Donc, moi, j'en achète vraiment pas beaucoup. Voilà, j'en ai un bâton, mais j'essaye de faire très très attention. Et les endroits où je l'achète, je sais qu'ils replantent derrière. Enfin, voilà, que c'est fait de manière sécure, en respect avec la nature. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les différents types d'encens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les mettre en petit commentaire, un petit pouce, un petit abonnement. Et je vous dis à très bientôt.